J'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur cette canalisation pour vos signes respectifs, les solaires, les ascendants, les lunes et les Vénus. Je vais donc utiliser les tarots et les oracles et puis on se retrouve de suite. Je vous fais des gros bisous. À tout de suite. Coucou, un grand bonjour mes amis Gémeaux, un vrai bonheur de vous retrouver ici et de passer ce petit moment auprès de vous, bien sûr. On va canaliser les énergies à venir pour ces 6 à 12 prochains mois environ, pour vos signes solaires ascendant Lune Vénus, canaliser donc en septembre 2024. Et surtout, on va essayer de creuser un peu sur ce que vous pouvez faire pour aider les situations qui vont se présenter à vous, aider à les fluidifier et le vivre le mieux possible. Donc c'est parti, on va prendre les tarots et découvrons ces premières énergies. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, montrez-moi. Très bien. Ok, je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans cette première canalisation. On a le temps, hein, de toute façon, on est ensemble pour un petit moment. Donc, le signe des béliers, le signe des capricornes, des verseaux, des sagittaires, des lions, des poissons et des scorpions dans le dos de deck. Alors, il va y avoir un changement. Peut-être qu'au moment où vous cliquez sur cette vidéo, c'est aussi ce que vous vivez actuellement. Mais il y a un changement ici. On a besoin de dire adieu passé, bonjour à venir. Ça peut être une rupture, une cassure de toutes sortes, intrinsèque aussi. Avoir besoin de modifier des choses en nous pour vivre plus serein, plus heureux, amener notre vie vers plus de plénitude, mais aussi bien sûr le fait de laisser, d'accepter et d'amener notre vie vers une renaissance en laissant et en acceptant des situations qui sont obsolètes pour nous, qui ne sont plus valables pour nous. Donc il y a un changement peut-être qui va vous faire peur, qui vous amène des doutes, des peurs et des insécurités. Et là, le conseil vraiment, c'est de vous ancrer dans la confiance en soi, de prendre conscience que vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez et que vous serez de toute façon tout à fait capable de surmonter, de surpasser les situations dont on parle maintenant, peut-être qui vous stressent, qui vous angoissent, tout à fait capable de les surmonter. Donc c'est plutôt top. On nous parle aussi très profondément pour certains d'entre vous, bien sûr, certains Gémeaux ont besoin d'effectuer un travail sur soi. Il y a des choses que l'on a dans l'inconscient, hein, ce sont des peurs, des doutes, des insécurités, de la confusion, c'est peut-être même inconscient, et vous avez besoin de faire sortir tout ceci, jaillir à la lumière de la conscience. Pourquoi? Bien pour les affronter. La Lune nous parle très souvent d'affronter nos zones d'ombre, d'affronter des situations, des personnes qui nous font peur, qui nous amènent beaucoup de stress, et pour pouvoir balayer ces situations et passer à autre chose. Sinon, elle continue à nous brasser éternellement, hein. C'est sûr que quand on n'affronte pas quelque chose, on ne le guérit pas, on l'assimile pas, on n'a pas cette compréhension, ce déclic, et donc il reste tapis en nous, hein. Donc c'est pour ça, hein, pour moi, la mort et la lune qui se jouxtent me parlent de ceci dans cette canalisation, c'est ce que je reçois comme un message. Donc, écoutez, de toute façon, je pense que l'univers va vous pousser à effectuer quand même ces modifications et ces changements, quels qu'ils soient, en affrontant ces situations, et on vous dit que vous en êtes tout à fait capable. Ça nous parle aussi de compassion et de pardon. Donc si vous avez un sentiment, hein, au niveau émotionnel, dans ces peines émotionnelles, ces confusions émotionnelles, ce travail sur soi à faire, un sentiment de culpabilité pour quelque chose, il est temps de lâcher prise là-dessus et de vous pardonner. Voilà, la compassion et le pardon. Il y a aussi peut-être bien, me dit-on ici, je reçois le message que certains Gémeaux vont avoir un poste, on va leur proposer, ou ils vont trouver, ils vont rechercher un poste avec plus de responsabilité, où il va falloir faire jaillir ce leader qui est en vous.
et ça va vous amener de la confusion et des doutes, d'accord? Ce changement, au niveau professionnel. Il y a de toute façon une réflexion nécessaire ici pour certains Gémeaux, avec le fait, eh bien, de trouver sa lumière. Et puis surtout cette introspection avec l'ermite, hein, le signe de la Vierge qui nous parle de chercher, eh bien, son Graal, mais surtout les réponses sont en nous. On s'éloigne du brouhaha. C'est pas dans l'extérieur, ni à Paul, ni à Jacques, qu'il faut demander, c'est à vous. Voilà. Vous connectez à votre être profond, votre essence divine, surtout qu'en plus c'est quand même suivi de la grande prêtresse, la papesse dans ce tarot, bien évidemment, qui nous parle de cette maturité, de cette sagesse, de cette clairvoyance dont vous avez besoin pour X raisons, hein, que ce soit une sphère professionnelle, quelque chose de vraiment intrinsèque en vous, de personnel, de sentimental, d'émotionnel général, dû à la famille, aux amis, à la sphère concrète, matérielle, etc. Vous l'appliquez à ce qui peut résonner, mais il y a une introspection nécessaire de façon à prendre la bonne décision et lâcher des choses dues à votre passé qui ne vous conviennent absolument plus. Donc voilà, ça c'est un premier petit laïus en ce qui concerne le dos de deck. Et vous voyez, ça se suit bien. D'ailleurs, j'avais même pas, je m'étais pas ancrée sur les cartes qui sont sur mon tapis. Le nouveau départ dans vos énergies. Alors, vous pouvez ressentir au moment où vous voyez cette vidéo une envie de nouveau départ, de quelque chose, un souffle d'air pur dans votre vie. Et ici, on vous dit d'agir, bien sûr, ça ne va pas tomber tout seul du ciel, de balayer vos peurs. Peut-être il s'agit simplement de sortir de sa zone plan-plan, de sa routine, vous voyez, pour faire émerger eh bien, de la nouveauté, des étincelles et quelque chose qui vous motive et vous ramène un petit peu à votre enfant intérieur aussi. Donc des nouveaux départs sont à prévoir, tout à fait désirés ou recherchés. Il y a des nouveaux départs qui peuvent se donner dans ces prochains mois. Et vous voyez, ça jouxte la sphère plus concrète de notre monde avec le magicien, hein, le battleur, puisque ce tarot est issu du tarot de Marseille, donc il s'appelle le battleur. Et on vous dit qu'il y a effectivement des Gémeaux qui vont prendre un nouveau départ au niveau professionnel, qui recherchent, en tous les cas, si vous voyez cette vidéo et que vous êtes en recherche d'emploi, eh bien c'est plutôt bien auguré vu les cartes qui sont sur la table et vous avez toutes les chances de votre côté de le trouver. Je vous le dis pour si ça va correspondre dans quelques mois, quelqu'un qui clique sur cette vidéo, à ceci dans vos vies, hein. Mais le battleur nous parle aussi peut-être de projets en général. Tous les Gémeaux qui cliquent sur cette vidéo ne vont peut-être pas être actifs. Donc d'un projet. Ici, concrètement, le message essentiel pour moi à vous donner ici, c'est vous avez tout dans vos mains pour manifester bien ce que vous désirez. Voilà, vous êtes prêt, vous êtes prête. Il faut agir et faire focus sur la confiance en soi. Si par exemple, quand vous cliquez sur cette vidéo, vous attendez des communications, eh bien elles arrivent très concrètement, elles vont arriver et elles vont être positives. Il y a aussi peut-être bien certains Gémeaux qui vont vouloir, hein, dans ces prochains mois, eh bien prendre une nouvelle voie professionnelle ou faire une formation pour parfaire les compétences déjà acquises et accéder à un meilleur poste. On a vu que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir cette onde d'accéder à un poste un peu plus haut dans la hiérarchie ou un poste où on a plus de responsabilités, où on lidère des équipes. On a besoin de trouver cette confiance en soi et de faire leader, rugir ce leader qui est en nous. Donc, eh bien, il y a tout ceci et une formation serait peut-être à prévoir ou une nouvelle voie professionnelle, quelles qu'en soient les raisons. C'est jouxté par cette roue de fortune qui vous amène les opportunités. Ici, on vous dit que concrètement, que ce soit des projets personnels, des projets financiers, des projets professionnels, on vous dit que vous pouvez les atteindre et qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités. Agissez, ancrez-vous dans votre confiance. Essayez de balayer vos peurs au maximum pour accepter de sortir de votre routine et amener quelque chose de nouveau dans votre vie, tout simplement, parce que la roue de fortune vous accompagne. C'est une énergie karmique, mais là, ce n'est pas le message que je reçois pour l'instant. Ce que je reçois, c'est ceci. Les opportunités vont pleuvoir à gogo si vous savez vous bouger et ça va être très positif, ces changements que vous donnez dans votre vie en général. Cette roue vous accompagne à une période de chance, une bouffée d'air pur, et en plus, elle est en face de cette bouffée d'air pur, de ce renouveau que nous amène le foufou et la faux folle, le main en l'occurrence dans le tarot de Marseille. Donc vous voyez, c'est vraiment très très positif ici pour commencer nos canalisations.
Cette roue de fortune dans la sphère émotionnelle pourrait nous parler de Gémeaux qui passent par des cercles répétitifs, des situations répétitives depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Que ce soit, eh bien, même dans votre sphère familiale, le transgénérationnel, ou bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais par exemple, la sphère purement sentimentale et émotionnelle, ça serait retomber toujours dans le même panneau, en fait, le même style de personne, ou que les relations se finissent toujours de la même façon. Donc, effectivement, ces questionnements qu'on avait ici dans le dos de deck, avec ces changements nécessaires de laisser des choses qui sont obsolètes pour vous, avec ces réflexions et notre grande prêtresse qui nous demande bien de nous ancrer dans nos connaissances, notre sagesse, nos dons d'intuition, bien évidemment, d'écouter la petite voix de notre âme, eh bien ici, ça serait vraiment à réfléchir. Pourquoi on retombe toujours dans les mêmes panneaux au niveau émotionnel? Mais bien sûr, ça ne veut pas nous dire que ceci. Elle porte en son sein ces messages de changement, peut-être de voyage, au niveau de projets aussi, que ce soit professionnel ou non, de mutation ou des choses comme ça, de déménagement, parce que ça serait fort possible qu'il y ait ceci aussi pour certains Gémeaux. Mais au niveau sentimental, il y a un changement et des nouvelles rencontres. Il y a ces opportunités aussi, bien évidemment. Donc peut-être des changements aussi au niveau émotionnel et sentimental avec ces réflexions, ces ruptures, ces cassures. Le fait de laisser avec la mort des choses obsolètes pour nous, ce pourrait être une relation, par exemple. Appliquez-le à ce qui vous fait tilt au moment où vous voyez la vidéo. Et puis, bien sûr, le conseil du tarot ici, eh bien, c'est de trouver votre place, mes amis. De vraiment, eh bien, sonner cette trompette, hein, faire sonner cette trompette pour trouver votre place. D'être dans l'acceptation de tout votre vécu jusqu'à cet instant T, puisque ce vécu a construit cette merveilleuse personne que vous êtes maintenant, ici et maintenant. Donc ça, c'est important. Et puis voilà, d'accepter ce que vous êtes et d'aller de l'avant. Parce que cette carte nous amène aussi la providence, ces renouveaux qui arrivent à nous. Donc vraiment, faites un bilan sur votre vie, trouvez votre place et suivez le chemin de votre âme. Ça, c'est le premier conseil de vos guides ici. En énergie ici que j'ai sorti à part, j'ai la tempérance. Donc il y a des choses que vous allez équilibrer, il y a des choses que vous allez guérir. Des Gémeaux qui cliquent sur cette vidéo et qui sont en processus de guérison pour appliquer aussi, bien sûr. Et puis quelque chose de groupal. C'est avec les autres que vous allez pouvoir avancer plus rapidement. Il y a peut-être eh bien, des hobbies en équipe, en association, peut-être même vous allez eh bien, faire du bénévolat ou vous inscrire à une association ou vous associer à but lucratif ou non lucratif, peu importe. Vous voyez, toutes ces choses-là. Mais ouvrez-vous aux autres, c'est important. Et puis, l'équilibre, bien sûr. Peut-être le besoin aussi de faire des purifications énergétiques, d'équilibrer plusieurs fois par an, ses chakras, toutes ces choses-là, de méditer, de trouver son équilibre en soi, sa maison de l'équilibrer, de trouver cette sérénité aussi. Et je vous disais tout à l'heure, si vous attendez des communications, quelles qu'elles soient, elles vont arriver, hein, bien évidemment. Donc voilà une très belle énergie qui nous parle effectivement, eh bien, peut-être de faire des partenariats commerciaux ou toute cette onde d'association que je viens de vous développer, de guérison, de voie du milieu, d'équilibre, et de se sentir quand même, eh bien, justement, dans cette tempérance, hein, de tempérer un petit peu nos instincts, bien sûr. De toute façon, avec la force que nous avions dans le dos de deck, il y a aussi cette onde-là. Le fait d'être dans le contrôle, de tempérer ses instincts, hein, donc c'est important. Très très joli. On va demander maintenant un petit message à Mademoiselle Lenormand pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Très bien. Alors dans le dos de deck, il y a des mensonges, des trahisons. Je pense que c'est au niveau émotionnel, hein. Il y a eu des séparations, vous êtes en guérison, il y a des blessures ici. Et il y a vraiment des couples qui terminent leur relation, hein. Suivez votre intuition. Il pourrait y avoir aussi des personnes qui parlent mal de vous dans votre dos. Vous voyez, peut-être des espèces de rumeurs ou de ragots. Bien.
Alors s'il y avait un problème, de baisse, de comment dire? De vitalité, d'énergie, vous allez, retrouver ceci, hein. Ça va, s'arranger mes amis. Il y a un bien-être qui arrive. Il faut absolument manifester vos souhaits, vos désirs par vos actions, vos paroles et vos pensées, hein. Il y aura une période de doute, d'incertitude, d'insécurité ici. On l'a vu, hein, on en a parlé avec la lune, bien évidemment. Ce travail émotionnel à faire sur soi qui est important et qui me répète un petit peu en boucle vos guides. Il est important, de manifester. Il peut y avoir, justement des doutes, des peurs et des insécurités pour les célibataires, en vue d'une nouvelle rencontre. Ça va vous faire douter ici, hein. Bien, on va demander au keeper. Alors vous voyez l'espoir, c'est comme l'étoile et nous avons ici les étoiles justement dans le Mademoiselle Lenormand. Il faut vraiment, vous ancrer dans votre foi et ne pas perdre l'espoir. Vous êtes sur le bon chemin, mes amis. Je pense qu'effectivement vous avez, ou vous allez vivre une trahison, des mensonges, quelqu'un va vous trahir. Je pense que c'est au niveau émotionnel, sentimental. Bien, alors ici, effectivement, vous allez, eh bien, comment dire? Être dans l'attente peut-être d'une procédure, judiciaire, d'accord? Il y a quelque chose au niveau, de biens, financiers. Il y a, un contentieux, un litige, à moins que si vous ne le mettez pas devant la loi, hein, que vous ne l'amenez pas, vous ne faites pas une procédure judiciaire, eh bien, il va y avoir un litige et un contentieux avec quelqu'un, avec quelqu'un. Il va y avoir ici un petit problème, peut-être quelqu'un qui ne vous rend pas de l'argent que vous attendez, hein. Oui, mais là, on m'en dit pas plus, mes amis. Mais il y aura un petit souci d'argent, c'est-à-dire vous êtes dans l'attente, il y a un litige ici, il y a un litige, avec une personne à propos d'argent, de la sphère financière. Si ce n'est pas devant la loi, bien sûr, mais là, vraiment, j'en sais pas plus. Bien, alors on va continuer maintenant avec les tarots, pour mes amis Gémeaux. Très bien, bah, vous sortez là dans le dos de deck. Je commence, alors nous avons le signe des Gémeaux ici, le signe des Capricornes, le signe des Lions, vous voyez la force est ressortie, hein, et le signe des Cancers. Il y a quand même pas mal de lames majeures. Bien. Donc vous allez laisser, effectivement avec cette rupture, cette cassure, qu'elle soit au niveau émotionnel ou purement sentimental ou professionnel, laisser des choses obsolètes qui ne sont plus valables pour vous et qui vous entravent dans votre cheminement. Ça va vous amener le fait de vous libérer d'un grand poids en fait, hein. Donc voilà, peut-être si c'est au niveau sentimental, vous avez, eh bien, tiré de la charrette continuellement, même au niveau financier, enfin ça peut être, voilà, appliquez-le vraiment, mais vous comprenez, vous allez vous libérer d'un fardeau ici, hein. Et il y a un signe de terre qui est auprès de vous, Vierge, Taureau ou Capricorne, à moins que ce soit un ascendant, un Lune ou un Vénus dans votre thème natal, bien sûr, mais qui soit auprès de vous et il est possible que vous laissiez justement cette personne derrière vous. Mais vous allez, trouver les issues, les solutions, vous saurez avoir les déclics et il y a de très beaux moments de bonheur ici.
Il y a aussi des nouvelles rencontres, bien sûr, pour les célibataires, tout à fait bien augurées, hein. Vous allez retrouver votre punch, votre vitalité. Le soleil ne nous amène que des bénédictions. Il nous dit que ben, on va sortir des situations difficiles que l'on va rencontrer, mais bien sûr de toute façon. Mais ça amenuit, disons, les énergies qui peuvent sortir un peu plus sombres dans les canalisations. Donc vous voyez ici, il y a un nouveau départ et alors ça peut être un négoce familial, ça peut être quelque chose, en rapport, au à s'associer, au travail d'équipe, tout ce que l'on a développé jusqu'à maintenant ressort encore dans cette énergie. Mais il y a aussi le fait de se sentir valorisé. Vous êtes expert dans quelque chose, vous savez très bien faire quelque chose et vous allez briller parce que justement, eh bien, pas beaucoup de personnes peuvent faire ce que vous faites. Donc c'est merveilleux. Surtout qu'ici, vous voyez ces nouveaux départs, le fait de se mettre à son compte, de commencer dans une nouvelle entreprise ou d'avoir un projet qui va de l'avant, ben là, il va carrément de l'avant. Puisque le chariot nous amène cette vélocité, vous le savez, on avait déjà la roue de fortune hein, qui nous amène aussi du mouvement. Et là, c'est un V de la victoire. Grâce à votre détermination, grâce en fait, eh bien, à la prise de décision, vous allez être dans le contrôle des situations. Vous allez briller dans ceci. Et c'est vrai que ça peut nous amener une certaine dualité, puisque normalement dans le tarot classique, ce chariot est mené par 2 chevaux, hein, donc on pourrait extrapoler 2 directions et une décision à prendre. Il y aura peut-être pour certains au niveau professionnel et même sûrement, je dirais, pour prendre un nouveau départ, ça paraît logique une décision à prendre. Mais vous avez tout pour réussir ici, hein. Vraiment tout pour réussir et il est fort possible que certains Gémeaux aient à muter leur domicile parce que ça sera une mutation ou une expatriation. Il y a même des Gémeaux qui pourraient acheter une voiture, hein. En tous les cas, énergie tout à fait magnifique de positive et de succès. Donc un très beau succès, une très belle victoire ici. Surtout qu'en plus, c'est encore suivi et jouxté par notre signe des lions ici, notre force qui vous dit eh bien que oui. C'est un grand oui à tout ça. Et en plus que ça peut être un poste avec plus de responsabilités qui vous amène des améliorations financières. Alors la force dans le domaine sentimental, c'est vrai que, eh bien là, on marche main dans la main, l'union fait la force, des couples unis et heureux aussi, bien sûr, merci mon Dieu, et puis des nouvelles rencontres passionnées, mais avec beaucoup d'amour aussi, hein. Il n'y a pas que la passion, la sensualité, il y a la véracité dans les sentiments, la sincérité. Donc là, une très très belle énergie. Pour les célibataires, hein, si vous êtes célibataire au moment où vous cliquez sur cette vidéo, c'est vraiment de façon inattendue hein, que vous rencontrez cette personne et c'est l'univers un peu qui vous l'envoie, cette roue de fortune, cette roue du karma, cette roue de la destinée qui vous amène cette personne, paf, elle sort d'on ne sait où, hein. Là, vous vous attendez pas du tout à rencontrer quelqu'un. Donc voilà, très belle énergie aussi. Et puis dans le conseil du tarot ici, le conseil de vos guides, on vous demande eh bien de, comment dire, de trouver cette clarté, en fait, de trouver cette clarté en vous pour pouvoir avancer. Je sens un besoin intense de se connecter à votre vrai vous, votre vrai moi, pas ce que demande la galerie, l'extérieur, que vous soyez ou que vous paraissiez. Non, non, ce que vous désirez vraiment, vos désirs profonds, mes amis, c'est ça. Et puis, il va y avoir peut-être des business par Internet aussi qui se fassent. Donc vraiment de très belles énergies, j'en suis ravie. Attention à la procrastination ou la paresse, vous voyez le fait de procrastiner, d'être un peu paresseux, c'est normal, on a ça nous arrive à tous, hein, on a envie de rien, on a envie de buller quoi. Et oui, ça fait du bien de buller, hein, il y a non, mais là, sérieusement, mes amis, attention à la procrastination. Il pourrait y avoir effectivement des opportunités et que vous les ratiez, en fait. Donc, ça serait dommage, hein, quand même. Suivant vos projets, vos désirs, vos souhaits et vos rêves, essayez d'être attentif aux opportunités, hein. Il y a de toute façon des offres d'emploi qui arrivent à vous,
de très, très belles choses et intéressantes en plus, que vous allez, eh bien, chevaucher avec, beaucoup de motivation, hein, et de passion. Je pense qu'il y a vraiment des nouveautés. Alors, il est possible aussi que certains, Gémeaux qui cliquent sur cette vidéo, soient à la retraite ou alors, prennent leur retraite, hein, dans l'année prochaine ou dans ces prochains mois ou des choses comme ça. Mais, de toute façon, il y a une essence d'harmonie et une opportunité qui pourrait vous plaire énormément. Attention, de bien savoir la saisir, mes amis. Surtout que c'est, suivi de la roue de fortune encore, signe des Capricornes qui se, remontre encore ici, hein. Donc voilà, mais un très beau départ et il est fort possible que vous ayez à changer votre domicile, me répète-t-il encore, hein. Voyez comme ça, se réitèrent ces énergies, The Last Judgment, hein, qui est, ici, eh bien, évidemment, le jugement que nous avions dans le tarot de Siro et ici on le retrouve. Donc le fait de trouver sa place vraiment, hein, de trouver sa place et puis aussi cette providence, ce renouveau qui jouxte avec le fou qui est ressorti ici dans votre sphère matérielle, personnelle, professionnelle, mais disons d'actes plus concrets de ce monde, on va dire. Donc il y a vraiment ces nouveaux départs. Il y a un nouveau départ. Ça change, il y a un changement, vous allez effectuer un changement qui vous amène, bien, je pense beaucoup plus d'harmonie mes amis Gémeaux. Donc voilà, très, très beau nouveau départ ici jusqu'à maintenant et nous avons un signe de feu ici qui peut être Lion, Sagittaire ou Bélier qui se sort dans votre sphère émotionnelle. Voilà. Donc voyons voir si vous me laisserez peut-être un message si ça, vous fait tilt. Et puis, il y a aussi bien sûr, des nouvelles rencontres tout à fait possibles ou des personnes déjà existantes, hein, que vous connaissiez, me dit-on. Il y a quelqu'un que vous connaissez, qui vous surveille un peu sur les réseaux sociaux, qui regarde vos stories, qui enfin, vous voyez tous ces trucs-là. Ou, qui va, eh bien, vous envoyer un mail ou un message, mais il y a quelqu'un qui nourrit des sentiments pour vous ici, hein. Oui. Ou alors, c'est peut-être une nouvelle rencontre et on vous invite, on vous ou vous connaissez cette personne via les réseaux sociaux. Mais, le premier message de vos guides est que vous connaissez déjà cette personne. Écrivez-moi pour voir si ça résonne, chez un Gémeaux qui regarde cette vidéo. Ça m'intéresse de le savoir. Après j'oublierai sinon alors, voilà. Et sinon le conseil, du tarot ici, eh bien c'est, de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir à vos émotions, d'accepter cette personne que vous êtes. Je vous l'ai déjà dit, d'accord? Et puis de vous aimer, de vous respecter, bien évidemment. Allez, on continue mes amis Gémeaux. C'est incroyable comme les cartes se réitèrent. On a un 3 de denier. Je vous lis le petit laïus. Lorsque je montre mon travail, d'autres me soutiennent. C'est là où je vous disais tout à l'heure, vous êtes expert dans quelque chose, vous allez briller. Eh bien voilà, hein. Un 4 de bâton qui nous parle de stabilité, hein, autant au niveau émotionnel pour certains d'entre vous comme professionnel ou autre, hein. Mais je pense qu'il peut y avoir achat-vente de maison ou du moins des déménagements où on plante des nouvelles crémaillères. Il peut y avoir des festivités, des baptêmes, des fiançailles, fêter quelque chose en fait, hein. Plutôt, oui, familial peut-être, mais avec les amis ça pourrait être aussi, mais plutôt familial me dit-on. Et vous laissez ce fardeau derrière vous, hein. Je m'aime et prends soin de moi en premier. Vous vous libérez de tout ceci. Ces personnes, ces situations qui vous entravent, qui vous font du mal. Vous vous libérez de ceci. Ça, c'est top, mes amis. Voyez, suivi de la mort, je lâche prise et m'ouvre au commencement. C'est vraiment très, très bien. Très, très bien, vraiment. Donc, ce valet de bâton, eh bien, nous dit qu'il y a plein de nouvelles choses qui vont vous faire vibrer. Vous allez trouver la motivation, la passion peut-être en amour aussi. Je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles parce que oui, il y a des bonnes nouvelles.
qui arrive à vous. Donc c'est magnifique. Le cavalier de coupe, tient donc, qui s'est remonté ici dans votre sphère, professionnelle et bien parce qu'il y a un projet qui vous tient à cœur, que vous allez monter et où vous allez, avoir beaucoup de succès mes amis, hein. Il faut aller de l'avant et au niveau sentimental, bien sûr, la carte vous dit: «Je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt». Un message qui peut-être résonnera à certains gémeaux qui cliquent ici, hein. Ce 6 d'épée pour moi est super positif. Le 6 d'épée, c'est qu'on laisse des situations derrière nous qui ne nous conviennent absolument pas pour aller retrouver des pâturages bien plus verts. Je sais que la paix reviendra. Voilà, on laisse une charge émotionnelle et mentale derrière nous pour notre meilleur bien. Il y a peut-être des voyages et du mouvement, on a vu des déménagements, des expatriations, des mutations, tout ce que je vous ai relaté tout à l'heure, hein. Et vraiment, oui, il faut vous ancrer sur votre sagesse, votre confiance, votre sagesse intuitive et suivre votre cœur. Voilà le conseil ici du tarot. Ouh là là, ça booste là, hein, là ça booste, hein. Besoin de se connecter, vraiment, hein, vraiment à votre vrai moi, mes amis. Et puis besoin de, comment dire, de vous connecter au monde subtil. Je pense qu'il y a des Gémeaux ici qui sont habitués à méditer, à faire du yoga, même peut-être qui canalisent. Vous allez donner naissance, hein, dans ces, 6 à 12 mois ou même plus encore, on va dire dans l'année prochaine, peu importe, ou maintenant, hein, ça dépendra de chaque vie bien sûr d'entre vous. Mais vous allez vraiment donner naissance à quelque chose de nouveau dans votre vie, hein, qui arrive à vous, hein. Alors là, je pense qu'il y a des, guérisseurs, des magnétiseurs, parce que j'ai l'archange Raphaël et le maître ascensionné Hilarion. C'est le chakra du cœur, c'est le rayon vert émeraude, hein, le rayon sacré et c'est le cœur là qui parle, c'est le cœur. Donc beh, continuez sur cette voie. Si ce sont des projets que vous avez, allez-y mes amis, parce que là, ce que je canalise à cet instant T est absolument magnifique pour cette voie-là. N'oubliez pas, hein, que vous avez la force de toute façon d'aller de l'avant. Puisez-la en vous. Ayez confiance en vous. Ça, c'est très, très important. Là, il y a une période d'été-hiver qu'on nous montre. Alors, je ne sais pas si ça vous fait tilt pour quelque chose, parce que là, je ne reçois absolument rien à ce sujet. Hmm. Des dons d'écriture. Il y a peut-être un projet qui va naître cet hiver ou l'été prochain aussi. Et des dons d'écriture, me dit-on. À voir. On va maintenant passer aux oracles. Allez, montrez-moi pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Les voyages, alors vous allez peut-être partir en vacances quand vous verrez cette vidéo ou encore cette onde de déménagement, d'expatriation, de mutation si vous êtes actif, toutes ces choses-là, des voyages en général. Il peut y avoir aussi bien sûr tout ce qui est réseau internet ici, des nouvelles rencontres, des choses comme ça. Et puis il y a des séparations qui vous amènent directement sur ce nouveau départ. Je pense qu'il y a des Gémeaux qui vont cliquer sur cette vidéo et en fait
qui ont été trahis, qui ont eu des mensonges, des infidélités même peut-être, un problème de fidélité dans certains couples ici, hein. Bien. Alors la nuit, ces zones d'ombre, hein, découvrir et travailler sur ces zones d'ombre. Il peut y avoir aussi, des projets ou des métiers liés, à la nuit. C'est-à-dire, bah, que vous travaillez de nuit, hein, ou que vous oui, dans des établissements qui sont ouverts la nuit. Mais, il y a aussi, c'est la féminité, c'est le yin, c'est, le fait de se connecter à son intuition. Et ça nous parle bien, d'une espèce de petite mort, ça nous parle bien, du fait qu'il va y avoir un nouveau départ dans votre vie. Vous laissez quelque chose pour construire quelque chose de nouveau qui, suivant les énergies, de ces canalisations eh bien, est très positif, mes amis Gémeaux, hein. Il y a un sentiment de solitude pour certains d'entre vous au niveau, émotionnel, d'accord? Peut-être vous n'avez pas beaucoup de famille ou vous n'avez pas beaucoup d'amis ou, vous êtes en guérison. On a vu que c'était tout à fait possible, à cause de ces ruptures où vous vous sentez seul, en couple, bien que vous soyez accompagné, esseulé, abandonné. Il y a ce sentiment, hein. C'est peut-être quelque chose aussi lié au rejet, à l'abandon, donc c'est, un petit peu ce que peut-être la lune nous demandait, de travailler aussi sur soi, hein. Ce travail sur soi pourrait venir de là aussi. Il y a, gémeaux qui vont être très attirants et très attirantes, hein, et des relations tout à fait passionnées. Alors là, on donne vraiment naissance à quelque chose et on vous demande, hein, là, le conseil du tarot, c'est de vous reconnecter à votre joie et à votre enfant intérieur. Il peut y avoir des indices de grossesse et naissance, que ce soit pour votre entourage ou vous-même dans ces prochains mois, hein. Très bien. Être dans l'ici et maintenant, le présent, la puissance de ces mots, ici et maintenant. Vous imaginez pas, c'est très, très important. Il y a un jeune homme ici, hein, il y a bien une rupture, hein. Vous allez couper, séparer et élaguer ceux qui vous entravent. Désaccords, querelles et conflits, c'est fort possible que ça revienne sur l'interprétation et les messages que j'ai reçus avec le keeper, au niveau d'une espèce de bisbille à propos de sous avec quelqu'un. Ancrez-vous, mes amis. Pour, mettre en route ces nouveaux départs, ces bouffées d'air pur, ces projets, vos rêves, il faut, être dans l'action et manifester concrètement, hein, concrétiser vraiment, hein, par des actes, des paroles et des pensées. Il y a peut-être aussi quelque chose émotionnellement qui n'a été qu'une illusion, un mirage et qui vous a fait du mal. La balance, vous voyez? Le scale, ici l'équilibre, la justice et l'harmonie, signe de la balance aussi qui pourrait, ben, correspondre à, certaines personnes que vous connaissiez ou votre ascendant Lune Vénus. Mais on a besoin, de cette droiture, de cet équilibre, de cette équité, de votre intégrité en fait. Et bien sûr, ça peut nous parler de ces nouveaux contrats, ces nouveaux accords, au niveau, professionnel ou financier tout à fait lumineux, hein. Le renouveau, l'éclosion et les débuts, c'est là, hein, donc il y a vraiment, eh ben, des nouvelles rencontres tout à fait possibles et tous ces renouveaux, dans toutes les sphères ici qui sont canalisés, hein. Guérison, santé et amélioration, donc vous avez besoin de prendre soin de vous. Voilà, ça c'est le message et le conseil. Il va falloir prendre soin de vous parce que vos guides me disent, eh bien, que, certains gémeaux, ne prennent pas assez soin de leur corps et de leur esprit. Voilà, donc c'est important, bien évidemment. On va maintenant clôturer ces jolies canalisations avec, eh bien, ce petit oracle, de la manifestation issue du livre Le Secret pour les Gémeaux. Montrez-moi, s'il vous plaît.
Concentration plus émotion égale manifestation. La clé réside dans la concentration associée à une profonde émotion. C'est cela qui crée les conditions de la plus puissante des manifestations. Alors je vous approche la carte si vous voulez en faire une petite capture d'écran. J'adore ces cartes, elles sont vraiment magnifiques et peuvent réellement vous aider dans votre cheminement. Transforme tes pensées, transforme ton avenir. Avant de te coucher chaque soir, visualise les événements de ta journée. Si certains moments ne se sont pas déroulés comme tu le souhaitais, imagine-les selon tes désirs. De cette manière, tu changes radicalement ton avenir. Voilà, j'espère que vous l'appréciez et que vous pouvez en faire une capture d'écran pour la relire. Vraiment superbe. Ça a été un grand plaisir pour moi de partager ce moment avec vous dans ces canalisations, toutes ces belles énergies. Et eh bien, cette canalisation est maintenant terminée, clôturée pour vos signes solaires, ascendant Lune, Vénus, pour ce mois-ci en tous les cas. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu, bien sûr, si ces messages vous ont plu. On se retrouve très très prochainement. Soyez heureux, mes amis Gémeaux. J'en profite pour vous faire des gros bisous, bien sûr. Ciao, ciao!